Nouvelle embarcation du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs de l'aéroport de Saint-Pierre-Pointe-Blanche. Cette embarcation, qui sera armée par les pompiers de l'aéroport, a pour vocation d'intervenir très rapidement en cas d'amérissage d'un aéronef à proximité de Saint-Pierre. Elle est capable d'emmener rapidement 2 plateformes permettant de recueillir chacune 30 personnes, soit 60 personnes au total. À la demande de Monsieur le Préfet, elle pourrait également intervenir pour toute opération de sauvetage maritime. Cette embarcation a été acquise par le service de l'aviation civile pour un montant de 190 000 € dans le cadre d'un appel d'offres remporté par la société Marcel Lagor. Il est pas loin. Ah, voilà. Construite à Vancouver, c'est à l'issue d'un périple routier et maritime à travers le Canada jusqu'à Fortune qu'elle a été livrée à Saint-Pierre en juin 2012. Je suis d'accord pour y venir avec vous, pour les photos. Voilà. Excusez-moi. Donc après de nombreux essais et entraînements réalisés par les pompiers du service, l'embarcation sera officiellement opérationnelle début janvier 2013, après la mise à jour de l'information aéronautique. Ce bateau sera baptisé au nom de DC-3, avion bien connu ici, car il s'agit de l'avion de la compagnie Air Saint-Pierre, qui a réalisé son dernier vol sur l'archipel, je n'ai pas vérifié, en 1976. Vous pourrez également découvrir le matériel utilisé par les pompiers de l'aéroport, tant pour le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs que pour la prévention du péril animalier. Alors, prévention du péril animalier, c'est un terme consacré chez nous. On parlait surtout de prévention du péril aviaire, ce qui est le cas, c'est tout ce qui est effarouchement des goélands, des oiseaux qui sont sur la plateforme. Donc ça, c'est une des missions principales du service des pompiers de l'aéroport. J'espère vous retrouver ici dans quelques mois pour inaugurer un nouveau véhicule incendie qui est en cours de construction en métropole et qui devrait nous être livré en juin prochain. Ce véhicule de 9 000 litres viendra également compléter le matériel du service. Vous aurez une planche photo avec le véhicule qui nous attend derrière vous, que vous pourrez découvrir également. Donc avant de passer à la suite de la cérémonie, je vous remercie tous de votre présence qui montre votre attachement à l'aéroport. Je vous convie ensuite au buffet préparé par la société Marcel Lagor. Et j'invite maintenant le Père Joël à bénir ce bateau et ses équipages. Et ensuite Joanne, qui a accepté d'être la marraine, le baptisera en l'arrosant de champagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bienvenue à vous tous qui êtes là et surtout aux pompiers de l'aviation civile et tous ceux qui servent pour l'aviation. Soyez tous les bienvenus, car chaque bénédiction nous rappelle que Dieu nous veut du bien, que sa seule puissance est celle de l'amour. Par la bénédiction de cette vedette de l'aviation civile, nous voulons rendre grâce à Dieu par les bienfaits qu'il nous accorde. Nous voulons aussi lui confier tout le travail qui va être accompli par ce bateau et son équipage. Que le Seigneur veille sur les personnes en service sur ce bateau, qu'il leur donne d'accomplir leur mission de sécurité maritime et de protection de la population et des voyageurs. Dieu a créé l'homme à son image, lui a confié l'univers pour qu'il règne sur la création. C'est par son génie inventif et par sa technique de plus en plus perfectionnée que l'homme maîtrise la mer. Mais nous savons que cette maîtrise reste fragile, que les éléments de la nature peuvent nous surprendre. Aussi, nous demandons à Dieu de vous bénir, de bénir les différents services que vous serez appelés à rendre avec ce nouveau bateau. Que toute cette opération que vous serez appelés à effectuer se déroule correctement, sans le moindre abus, sans le moindre ennui. Seigneur, nous te rendons grâce, car tu as souci de chaque personne humaine. Veille sur ceux qui gardent sur les pompiers de l'aviation civile. Et c'est en proclamant la prière de notre Seigneur Jésus que maintenant nous allons poursuivre notre prière. Et j'invite tous ceux d'entre vous qui sont croyants de dire avec moi le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. En toute confiance, nous implorons ta bonté, que ta main bénisse ce bateau et son équipage. À l'intercession de la Vierge Marie, étoile de la mer, à la prière de Saint Pierre, le pécheur de Galilée, oui Seigneur, garde et protège ce bateau et donne-lui d'accomplir les services qu'il est appelé à rendre. Nous te supplions encore pour que ce bateau remplisse efficacement son service. Oui Seigneur, nous te prions. Pour la sécurité de tous ceux qui naviguent, pour tous les victimes des accidents de la mer. Oui Seigneur, protège les marins, tous ceux qui travaillent à la mer de toute catastrophe. Donne-leur une navigation tranquille, qu'ils reviennent sains et saufs à leur port, dans la joie de toujours te rendre service. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Et que le Seigneur bénisse ce bateau, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et que le Seigneur nous bénisse tous et nous rendons grâce à Dieu. Amen. Donc, je nomme ce bateau le DC3, que Dieu le bénisse et qu'il protège tous les gens qui sont et seront à bord. Où est-ce qu'on aille se ressourcer? Dès que le coup de balai est donné.